Donc Anne-Hélène Gramignano, bonjour et bienvenue chez NC News. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec grand plaisir, bonjour. Vous êtes auteur et médium, vous avez sorti un nouveau livre il y a environ un mois, intitulé L'Infini Amour, autobiographie d'une médium de. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu en quelques mots? Donc le premier s'appelle L'Infini Espoir, hein, et j'ai eu tellement de bons retours que les gens me disaient on attend le deuxième, on attend le deuxième. Et comme j'avais des nouvelles histoires à raconter qui étaient tout aussi émouvantes et avec beaucoup d'enseignements, je me suis lancée donc dans l'écriture de L'Infini Amour. Est-ce que c'est une suite? Oui, c'est une suite. Alors on peut le lire indépendamment donc du premier, mais effectivement vous allez retrouver la même façon d'écrire et puis les mêmes personnages, c'est-à-dire déjà moi, ma famille, plus des beaux témoignages. Il y a des gens qui ont vraiment des histoires très difficiles et je suis vraiment très heureuse de pouvoir leur rendre hommage et écrire sur eux. Et c'est un livre pareil qui bouleverse, qui parle d'amour, qui parle d'espoir et ça aide beaucoup de gens qui souffrent du décès d'un proche ou même qui se posent des questions par rapport à qu'est-ce qui se passe après la mort. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est de rassurer les gens sur la mort. Okay. C'est vrai que c'est un sujet qui est encore très très tabou, la mort. Les gens ont peur. Il y a certaines personnes qui me disent non, mais moi, je ne veux même pas prononcer ce mot parce que si je le prononce, ça va m'arriver ou ça va toucher ma famille. Alors que plus on se prépare à ce sujet, eh bien, moins ça peut être douloureux et puis on peut mieux accompagner des personnes en fin de vie quand on se prépare. Là, la semaine dernière, j'ai reçu un papa, sa fille est décédée et il m'a dit, vous savez, si ma fille n'était pas décédée, j'aurais jamais lu votre livre. Et grâce, alors, en tous les cas, voilà, votre livre m'a ouvert les yeux, m'a apaisé par rapport au deuil de ma fille. Et du coup, moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre alors? Enfin, ces livres? Ces livres. Alors, le premier, honnêtement, je n'avais pas du tout la légitimité d'écrire un livre. Je pensais que j'en étais pas capable. Et voilà, donc moi, depuis toute petite, je ressens la présence de personnes décédées dans ma vie. Et aussi, je rentre en contact, on va dire, alors avec des guides, avec des anges. Moi, j'ai choisi de les appeler mes anges gardiens, tous mes gentils anges du ciel et de la terre. Et eux, 31 décembre 2014, ils me disent, on aimerait que tu écrives un livre. On aimerait que tu racontes ton témoignage de ce que tu vis avec nous dans ton quotidien et avec les personnes décédées. Parce que ton livre va rassurer les personnes qui souffrent du décès d'un proche, mais aussi va rassurer par rapport à l'après-vie. Et du coup, je me dis, mais moi, jamais, je vais oser écrire un livre, j'en suis pas capable. Et puis, on dit, t'inquiète pas, tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire. Tu verras, tout le monde le lira. Et voilà, ça va bien se passer. Et c'est vrai que ce livre, donc le premier, hein, L'Infini Espoir, il a été traduit en anglais, il a été traduit en espagnol, en italien, on est en train de le faire en allemand, il a même été traduit en braille, enfin transcrit en braille. Et c'est une aventure humaine qui est extraordinaire. Mais moi, j'en reviens pas, en fait. Il a beaucoup marché, notamment sur Amazon, hein, c'est ça? Oui, j'étais numéro 1 sur Amazon.fr, numéro 1 sur Amazon.canada. Donc ça, quand vous découvrez que vous êtes numéro 1, c'est ouais. Et tout ça depuis la Calédonie, dans ce cas? Depuis la Calédonie. Comme quoi, ouais. Rien n'est impossible. Ouais. Ça fait 20 ans, hein, c'est ça que vous êtes en Calédonie? 22 ans. 22 ans. Et est-ce que c'est une source d'inspiration dans vos œuvres ou pas du tout? Non, je dirais pas ça, mais par contre, c'est vrai que la terre et cette terre calédonienne, elle est tellement bienveillante à mon égard. J'ai rencontré mon mari, mes enfants, ils sont nés. J'adore me promener en mer, voilà, aller sur les îlots, et c'est vrai que je me sens vraiment en profonde connexion. Donc, est-ce que c'est le lieu? Peut-être. Ok. Et est-ce que du coup, le succès hein, de ce premier livre, et on espère du deuxième, ça a été une surprise pour vous? Alors les anges m'avaient dit, tu verras, il sera lu par tout le monde. Mais effectivement, quand je vais à des séances de dédicaces, c'est là où je rencontre vraiment mon public, mes lecteurs. Et quand je vois que je touche toutes les ethnies, que ce soit calédoniens, mais mélanésiens, wallisiens, asiatiques, toutes les communautés sont intéressées par mon livre. Mais moi, ça me bouleverse. Et parce qu'en fait, je me rends compte que mon sujet est universel. Parler d'amour, parler d'espoir, réconforter les personnes qui souffrent du décès d'un proche, on est tous en fait touchés par ces sujets. Et le fait que les mots que j'arrive à utiliser dans mes livres parlent à tout le monde, ben, je trouve que ça, c'est fabuleux. Et du coup, vous êtes aussi médium, hein, et c'est Oui. ce qui vous a donné envie d'écrire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Être médium? Oui. Alors, moi, je fais la différence entre la voyance et la médiumnité. La voyance, c'est les personnes qui vont avoir la capacité de prédire l'avenir. Et médium, c'est vraiment le contact avec les personnes décédées, le contact voilà, avec ce que j'appelle mes anges, mes guides. Et
c'est ce qui m'intéresse le plus, hein. Parce qu'en fait, prédire l'avenir, je trouve pas ça forcément. Je parle pour moi, hein, attention, hein. Je trouve pas ça forcément intéressant parce qu'on est venu pour vivre une expérience terrestre avec ce que j'appelle, on est dans un jeu-vie, Mhm. avec des cartes expérience. Et si on savait à l'avance comment ça allait se dérouler notre partie de jeu, c'est comme si vous, je sais pas, vous allez jouer à un jeu de société et d'avance, je vais vous dire, voilà, il va vous arriver ça, 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 ça. Est-ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous avez envie de jouer à cette partie de jeu? Un peu moins, ouais. Bah non, c'est pas intéressant. Enfin, moi, je trouve pas ça intéressant. Ça enlève du challenge, ça enlève du piment. Et la vie, c'est une belle aventure. Alors oui, on a des moments de déception, on a des moments difficiles à vivre. Mais quand on arrive à surmonter ces moments et qu'il y a plein de surprises qui nous attendent, bah, je trouve ça extraordinaire. Et du coup, comment vous exercez ce don au quotidien? Alors déjà, moi, je consulte gratuitement, mais Mhm. c'est en dehors de mes heures de travail. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps non plus. Parce que bah voilà, je travaille, j'ai ma famille, j'ai encore 4 enfants à la maison. J'essaye vraiment de venir en aide aux personnes qui sont en souffrance par rapport à un proche et pas les personnes qui vont me dire, voilà, j'aimerais savoir si tantine va bien, si tonton va bien. Euh, dans l'au-delà, la plupart du temps, ils sont dans la lumière et ils vont bien. C'est à nous après d'arriver à vivre avec ce deuil et puis de continuer notre route. Après, dans mon quotidien, il m'arrive voilà, d'aller à des soirées et puis là, il y a un défunt qui va m'apparaître et qui va me dire, il faut que tu passes un message à telle ou telle personne. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, je ne sais pas si les personnes vont être réceptives ou non, Mhm. comment je vais être perçue, est-ce qu'on va me prendre pour une folle, pour une illuminée. Donc ça, c'est toujours un petit peu stressant, mais les personnes décédées ne me laissent pas tranquille tant que j'ai pas passé le message. Donc bon, voilà, puis généralement, ça se passe bien. Après, j'y vais tout doucement, je commence comme ça, en disant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de l'après-vie et puis les gens sont souvent bouleversés par les messages qu'ils reçoivent. Puis après, ils sont contents, donc c'est chouette. Et du coup, deux livres, hein, le deuxième vient de sortir là Mm. il y a quelques semaines. Oui. Euh, un autre livre en projet ou pas pour l'instant? J'espère. Ouais. Mais alors pour le moment, j'ai pas encore assez d'histoires à raconter, mais j'ai le titre. C'est déjà pas mal. Mais oui, j'espère qu'il y aura un troisième livre parce que déjà il est attendu. Alors j'adore parce que les gens m'écrivent ah c'est super le premier on l'a dévoré en une après-midi, le deuxième pareil. À quand le troisième? Alors ce qu'ils se rendent pas compte c'est que c'est long d'écrire un livre. C'est long, c'est des nuits d'insomnie, c'est des moments d'angoisse, la peur de décevoir. Pour l'infini amour, j'étais beaucoup plus stressée que pour l'infini espoir parce qu'en fait quand vous écrivez un premier livre, vous n'êtes pas connu, personne ne vous attend donc bon ben ok. Et là ça se passe bien. Le livre il cartonne et vous êtes attendu pour le deuxième. Et là, j'ai eu l'impression d'être une sportive qui remettait en jeu mon titre. Mhm. Et ça, c'était vraiment beaucoup plus difficile. J'ai pas dormi, j'étais angoissée. Alors les anges me disaient, mais pourquoi tu stresses comme ça? Prends de la hauteur, prends de la distance, prends de la hauteur. Mais c'est plus facile. Enfin, quand je entends ce message-là, c'est vrai que ça m'aide. Mais après, j'ai mon côté humaine qui reprend le dessus. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais je suis très très heureuse, il est très bien accueilli. Les personnes me disent, on a adoré l'infini espoir, mais on préfère même l'infini amour. Alors ça, c'est ça, c'est chouette. Ouais, combien de temps vous avez mis pour écrire le deuxième? Alors, le premier, j'ai mis 4 ans et le deuxième, j'ai mis 6 mois. Mais attention, 6 mois, honnêtement, non-stop, hein. J'ai mis Ok. ma vie entre parenthèses, mon travail entre parenthèses, mes enfants entre parenthèses. Et, parce qu'en fait, quand vous êtes connecté et que l'écriture, c'est fluide et que ça arrive, bah, vous pouvez pas dire aux anges, je ne voulais pas mettre sur pause, là, j'ai d'autres choses à faire. Non, quand ça vient, bah, on y va, on y va, on y va. Après, j'ai été bien aidée aussi par des nouveaux logiciels que je connaissais pas, dont voilà, des logiciels où vous parlez et ça dicte pour vous. Mhm. Ça m'a fait gagner un temps, mais précieux. Tous les enseignements aussi que j'ai reçus, je les reçois généralement quand je vais me promener sur des îlots. Et maintenant, j'ai mon téléphone hein, et j'ai la tactique, j'enregistre. Et comme ça, quand je rentre à la maison, hop, ça y est, tout a déjà été tapé, j'ai plus qu'à remettre en forme, et ça, c'est super. J'ai une équipe de l'au-delà qui est extraordinaire. Hein. Ils me disent, hein, tu vas écrire comme ça, tu mets telle histoire avant telle histoire, ils me donnent tout. En fait, je suis un peu un pantin, mais c'est pas grave, parce que ça m'apporte beaucoup d'amour. Quand j'écrivais l'infini amour, justement, voilà, j'étais mais portée par tous ces messages d'espoir. Et je me disais, ouais, c'est génial ce que je suis en train d'écrire, ça va aider beaucoup de personnes. Ça, c'était vraiment c'était fabuleux. Donc voilà, pour l'infini amour, j'ai mis 6 mois. Ok. C'est une belle aventure. Et si on veut se procurer votre livre, du coup, on peut le Dans, trouver où? dans toutes les librairies. Ok. Mm. Ouais, les libraires sont vraiment très gentils ici en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu des séances de dédicaces. La FNAC a même organisé un cocktail pour l'avant-première. Non mais attendez, moi, je disais à ma famille, non mais vous imaginez, un cocktail pour mon avant-première, le truc énorme. Et il y a eu du monde, hein. Ils ont même dû refuser du monde parce que c'était pour des raisons de sécurité, on avait, comment dire, limité à 100 personnes. Mais voilà, les gens étaient là, mes lecteurs étaient là, mais j'étais émue.
C'était vraiment merveilleux. Ouais, vous avez du mal à y croire un peu à ce Oui, succès littéraire? de voir en fait l'émotion des gens quand je suis en séance de dédicace, mais je vous assure que c'est vrai, il y a des personnes qui s'assoient devant moi et l'émotion arrive. Les émotions, ils se mettent à pleurer, même eux, ils sont gênés, ils me disent, mais on comprend pas pourquoi ça nous fait tel effet. Et je trouve ça tellement beau, cet échange d'amour. Parce que comme je dis, moi j'ai écrit des livres, c'est super, mais si j'ai personne en face qui vient me voir à mes séances de dédicace, si personne achète mes livres ou les lise, ben, en fait ça sert à rien. C'est une belle récompense pour moi, quand les gens se déplacent pour moi. Donc oui, j'en suis vraiment étonnée, et c'est une belle récompense, et c'est merci, gratitude infinie. Vraiment, Bah, Anne-Hélène Gravignano, merci. Merci pour de rien. d'être venue et d'avoir répondu à nos questions. On attend le troisième avec impatience, du coup. Merci de m'avoir invité, vraiment. Merci beaucoup.